Bonjour les filles, bienvenue dans mon atelier créatif. Aujourd'hui, je vous montre toutes les cartes que j'ai confectionnées pendant le mois de février 2021. Alors, si vous manquez d'inspiration, c'est votre vidéo du jour pour y trouver plein d'idées créatives faciles à adapter avec ce que vous avez à la maison. Alors, je commence avec les cartes de la Stampin' Academy. Alors, ce que c'est la Stampin' Academy? C'est un cours que je donne à chaque semaine. Alors, c'est un abonnement mensuel. Et à chaque semaine, vous avez une nouvelle vidéo créative qui a, je dirais, plus de techniques et qui est accompagnée d'un document PDF avec toutes les grandeurs puis toutes les instructions. Alors, si vous ne connaissez pas la Stampin' Academy, vous pouvez venir me rejoindre sur mon site web à nancygauthier.com. Vous allez avoir un bouton qui s'appelle cours en ligne et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Alors, les 4 premières cartes, c'était un cours dans la Stampin' Academy où j'expliquais des techniques à faire avec de l'encre blanche. Alors, la première, c'est donner un faux jeans, venir pâlir un carton avant de venir travailler au pochoir, venir étamper de couleur sur du noir et venir créer un look un peu bokeh pour celles qui aiment la photographie. Alors, venir donner ce look-là sur une carte. La semaine suivante, dans la Stampin' Academy, on se préparait à la Saint-Valentin et c'était la carte que je pensais donner à mon conjoint, mais finalement, j'ai changé d'idée. Alors, c'est une carte qui s'attache au centre. Je m'excuse, j'ai pris le temps de l'attacher avant de commencer ma vidéo. Je suis un peu dure. Alors, c'est une super belle carte qui se confectionne avec à peu près toutes les découpes symétriques que vous avez à la maison. Alors, l'ouverture est hyper originale et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne vient pas altérer le dos de la carte. Moi, j'aime ça que mes cartes soient belles en dedans, en dehors, en avant, en arrière. Alors, c'est un des modèles que j'ai fait dans la Stampin' Academy. Un deuxième modèle de pliage vraiment original, c'est cette carte-ci. Alors, ce qui est à l'intérieur se retrouve en pop-up à l'intérieur. Alors, c'est toujours fourni avec les notes dactylographie autant en pouces qu'en centimètres, alors que vous soyez au Québec ou en Europe. Je vous invite à vous inscrire dans la Stampin' Academy et venir nous rejoindre. Ici, c'est une carte où on va venir glisser notre ceinture et à l'intérieur, il y a plusieurs panneaux où on va pouvoir venir écrire, même des pochettes qui vont être incluses. Alors, c'est une forme, je dirais, de mini-album slash carte. Alors, ça peut se faire pour le temps des fêtes, pour la fête des mères. Alors, il n'y a pas de limite à ce que vous allez pouvoir faire. Vient ensuite un cours dont je voulais vous parler. Si vous n'avez pas vu ça sur mon YouTube, j'ai fait un cours où j'ai résumé 7 techniques de coloriage. Alors, ce sont toutes des cartes qui ont été confectionnées avec le même jeu d'étampes, exactement les mêmes couleurs d'encre, mais avec des médiums différents. Alors, vous allez trouver dans la description de la vidéo le lien vers cette vidéo-là que j'ai fait dans les dernières semaines. Alors, je vous montre comment utiliser les marqueurs à base d'eau Stampin' Write, les marqueurs à base d'alcool Stampin' Blends, la différence entre les pinceaux d'aquarelle, les crayons d'aquarelle et les marqueurs. Hein, le nom ne vient pas, les filles. Et le marqueur crayon estompe. Alors, je fais vraiment le tour des médiums que vous allez trouver chez Stampin' Up dans cette vidéo-là. Alors, juste ici en dessous, vous allez avoir le lien pour trouver cette vidéo-là. Je termine avec une panoplie de cartes un peu versatiles, un peu partout. Alors, mon cours du mois de février, alors les gens qui achetaient pour 60$ avec moi de produits Stampin' Up recevaient un cours gratuit où je leur montrais des techniques pour venir utiliser du carton vélin. Alors, c'en est pas du carton vélin, mais du papier fenêtré. Alors, j'avais ici une carte comme ça. J'avais aussi des cartes de Saint-Valentin. Alors, avec le nouveau jeu d'escargot. Une autre carte avec le papier fenêtré, mais cette fois-ci pour venir faire un recto verso. Alors exactement la même image, apprendre comment l'étamper pour que le requin regarde à gauche et que le requin regarde à droite. Ensuite, une petite carte pour mon fils. Ça, c'est celle du mois de mars. Alors, j'ai des cartes au mois de mars venir
Utiliser des retailles de papier, on a toujours des retailles de papier. Alors, des idées de retailles de papier, de cartes de fête des pères. C'est difficile de faire des cartes masculines. Alors, si vous manquez d'idées, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous pouvez voir sur la vidéo, mais la découpe, elle est texturée. Elle est vraiment magnifique. Ici, je suis venue me faire un paysage. Ça doit faire presque un an que j'ai ce jeu d'étampes-là et je n'avais toujours pas joué avec. Je le sais que je suis épouvantable. Dites-moi que je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Et finalement, j'étais un peu intimidée. J'avais peur que ce soit pas beau. Je trouvais que c'était un peu difficile de voir où je m'en allais. Finalement, j'adore. Ça doit faire 3 fois que je l'utilise en un mois. Alors, un super beau jeu d'étampes. Ensuite, je me suis amusée à faire des cartes tout ski. Alors, des cartes tout ce qui reste. J'ai ouvert mes boîtes ou dans lesquelles j'accumule mes retailles. J'avais besoin d'une grande quantité de cartes. Alors, je suis simplement venue me confectionner des cartes tout ski avec mes étiquettes. Alors, dans une des vidéos, je vous mettrai le lien aussi, je vous montre comment faire une quinzaine d'étiquettes de vœux, toutes de grosseurs différentes. Stampin' Up a une grosse découpe qui découpe plein d'étiquettes, mais c'est assorti un jeu d'étampes en anglais. Alors, je vous montre comment aller aligner le tout pour les utiliser avec des jeux d'étampes que vous avez en français à la maison. Ça va vous donner une panoplie d'étiquettes. Ensuite, c'est sûr, je me suis amusée avec les nouvelles poules, un nouveau lot qui est sorti en février. Alors, il y a 2 jeux d'étampes différents, 2 lots différents avec des petites poulettes. Alors, c'est la mode, là. Je ne sais pas si vous saviez, là, mais les poules, c'est introuvable chez un agriculteur. Si vous voulez avoir des poules urbaines, c'est extrêmement difficile. C'est la grosse mode, on en a à la maison. Alors, je ne pouvais pas passer à côté. Des cartes où je suis venue étamper sur du papier à motif. Si vous y pensez pas, les filles, c'est vraiment pratique. Ça vient donner de la texture à votre carte si vous étampez sur votre papier à motif au lieu d'étamper sur du blanc, tout simplement. Ici, je suis venue faire de l'embossage de résistance. Alors, c'est embossé en blanc. Et ensuite, je suis venue mettre de la couleur avec mes brosses. Ça fait un effet magnifique. Ça, c'est une carte hyper simple que je suis venue confectionner dans Scrap Tarolage. Alors, c'était la première fois que j'organisais une semaine créative exclusivement sur Facebook. Alors, c'était un des défis. Un des défis était de créer une carte en une épaisseur. C'est vraiment pas facile, mais c'était une des techniques que je voulais montrer. Ah, une autre carte avec les étiquettes, avec des retails que j'avais dans mes choses. Et finalement, c'est pas moi qui les ai confectionnés, ceux-là. C'est ma fille. Alors, c'était la journée des enseignants en février. Alors, ma fille a confectionné des cartes pour tous les enseignants de l'école primaire de son école, alors autant les femmes que les hommes. Alors, je voulais vous montrer le modèle qu'elle avait confectionné pour les enseignants de son école. J'espère avoir pu vous donner de l'inspiration créative. Si vous avez envie de commander des produits Stampin' Up, si vous avez des questions sur les produits, sur les techniques, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à nancygauthier.com. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir les nouvelles vidéos. À chaque semaine, j'ajoute des nouveautés directement ici sur YouTube. Au revoir!